Bonjour Lina. Salut Vincent. Aujourd'hui, on est quel jour? On est le jeudi 17 septembre 2020. Jeudi 17 septembre 2020. Alors, je préfère prévenir, si le minou il passe devant, il y a un petit minou qui est juste à côté. Donc aujourd'hui, on va faire la 36e, je crois, si c'est pas 37e interview, j'arrête pas de me tromper, mais globalement, c'est une interview parmi le Tour de France. Aujourd'hui, on est dans quelle ville? On est à Nintré, à côté de Poitiers. Exactement. Et là, je viens de descendre. Donc, j'étais ce matin entre Laval et Le Mans. Et j'étais également avec Alban Lepiné, qui est justement pas plus tard qu'hier soir. Bref. Donc, en fait, le but donc de cette interview, alors déjà, c'est une deuxième interview. Parce qu'on a fait une première interview, déjà. Et donc, du coup, dans la première interview, on a parlé de ton parcours, mais de ton démarrage. C'est-à-dire quand tu as découvert les banques en ligne. Je pense que dans cette deuxième interview, ce qui va être intéressant de discuter, là, ce qui est top, c'est qu'elle est en train de se dire, mais de quoi on va parler? Elle sait même pas ce qu'on va dire dans l'interview. C'est ça qui est top. Elle est en train de se dire, faut que je me prépare sur le sujet. Bon, globalement, c'est de son parcours quand elle a commencé à faire un petit peu de multibancarisation, c'est-à-dire de proposer aux personnes. Alors, on va parler de plusieurs choses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire un petit peu, finalement, comment ça s'est passé, ces ouvertures de compte. Est-ce que ça a été plus simple que tu l'imaginais? Et également un deuxième point, parce que je sais que Lina, disons que Lina, c'est une flemmarde. C'est un petit peu comme les génies, moins ils en font, mieux ils se portent. C'est-à-dire que je fais l'action qu'il faut, au moment où il faut, et après je trace faire mes affaires de mon côté. Et elle a raison. Elle a raison parce que c'est ce que moi j'enseigne aux personnes, c'est-à-dire de ne pas faire en quantité, mais faire de la qualité. Donc ce dont on va parler, c'est également des compétences que justement elle a pu apprendre dans la formation. Parce que ça c'est intéressant et que je sais qu'elle a utilisé juste la compétence qu'il fallait pour atteindre son objectif. Donc là on peut en parler. Allez, on démarre. Juste avant de démarrer, Lina, on va te demander de te présenter, c'est-à-dire de dire ton âge et ce que tu fais dans la vie de tous les jours. Ok. Du coup, je m'appelle Lina, j'ai 24 ans et donc j'ai déjà en poche un diplôme d'ingénieur en robotique, mais actuellement je reprends mes études en fac de philo pour essayer autre chose. Voilà. Très bien. Nickel. Donc effectivement, si tu es étudiant, eh bien tu te reconnais également dans, je dirais, la personnalité de Lina, sa situation, et donc également tu peux te dire, toi aussi, je dirais, tu pourrais faire la même chose que fait Lina aujourd'hui. Bon après, si tu fais d'autres choses, tu peux aussi, je dirais, faire ce qu'a fait Lina, il n'y a aucun problème. Allez, on continue. Donc aujourd'hui, je voudrais que tu nous dises un petit peu, ça c'est super intéressant. Comment? Donc Lina est une de mes élèves. Il faut savoir qu'avec Lina, on s'est rencontrés il y a 1 an de cela. Après 6 mois qu'elle a vu passer des primes de parrainage sur mon mur, elle a dit mais qu'est-ce qu'il fait celui-ci? Il m'énerve, surtout que moi des sous j'en ai besoin. Il y a plein de sous qui passent. J'ai envie de savoir ce qu'il fait. Finalement, elle est arrivée et justement, elle a fait ma formation et elle a gagné des sous. Et donc aujourd'hui, c'est ce dont on va parler là maintenant. Ce que je voudrais que tu dises aux personnes, c'est comment tu voyais le parrainage des banques en ligne avant de réellement en faire. Est-ce que tu voyais ça comme quelque chose de compliqué? Est-ce que tu voyais ça sous un bon œil? Ou un œil, c'est quoi cette magouille? C'était quoi ton ressenti avant de faire du parrainage dans les banques en ligne? Alors de base, je dirais pas que je savais pas que ça existait. Comme dans tout principe, le parrainage ça existe, y a pas de souci. Mais je m'y étais pas du tout renseignée. Parce que pour moi c'était un truc de banque et pour moi les banques c'était compliqué. C'était de la paperasse, c'était compliqué, tu pouvais te faire avoir, c'était bizarre de récupérer de l'argent, de devoir en poser, t'allais avoir à gérer plusieurs comptes, c'était pas simple, tu devrais avoir je pense plein de frais et de machin. Donc franchement c'était un truc que je me suis dit, dès que ça parlait de banque j'ai fait non, trop compliqué. Moi, si je peux résumer, en fait, c'était une montagne de MERDE, là, ce qu'elle vient de dire. Donc, globalement, ok, ça, c'était ton avis avant de démarrer. Maintenant, ce que j'aimerais que tu dises, c'est, maintenant que tu as fait, effectivement, tu as fait ouvrir des comptes, est-ce que c'était vraiment une montagne de MERDE ou que c'était plus simple que finalement tu t'imaginais auparavant? Ah en réalité, je pensais pas du coup que ça allait être aussi simple que ça, sincèrement. C'est que, certes, il y a des petites astuces à avoir pour éviter des frais, pour éviter des embêtements, tout ça. Mais ne serait-ce que la paperasse qu'il y a à faire pour s'inscrire dans les comptes, c'est pas aussi grand, aussi emmerdant, aussi encombrant que ce que je pensais de base. Non, franchement, ça a été un vrai plaisir du coup que Vincent me les présente et vraiment, j'ai trouvé ça du coup très simple par rapport à l'idée que je m'en faisais de base, quoi. Donc finalement, tu as été agréablement surprise et tu te dis, mais en fait, c'est quand même plus facile comme ça, alors que d'autre côté, tu avais besoin de ces sous et tu avais le moyen aussi d'en gagner, mais en travaillant de l'autre côté, comme quoi tu n'avais pas le temps en plus d'aller faire aussi tout ça de l'autre côté, donc finalement, ça t'a bien arrangé.
Bah, j'étais un peu dégoûtée de pas être venue plus tôt, du coup. C'était surtout ça. Je me suis dit, tiens, ça m'aurait évité, j'aurais rajouté quelques mois avec des sous supplémentaires, ça aurait été pas mal. Et alors, un truc qu'on n'a pas discuté dans la première interview. Tu te souviens à quel point tu m'as posé 15 000 questions avant de démarrer? Oui. Et là, elle s'y attendait pas, là. Alors, justement, est-ce que aujourd'hui, tu as des personnes en face de toi qui te posent, je dirais, toutes ces questions, et justement, est-ce que du coup, tu te reconnais dans ces personnes-là, tu te dis, bah ouais, je sais ce que c'est que d'être chiant, parce que moi aussi, au début, j'ai posé 15 000 questions. Tu leur dis à ces personnes, d'ailleurs, que t'étais pareil, toi? Alors pour le moment j'ai eu une seule personne comme ça parce que la façon dont j'arrive à aborder les choses avec les personnes, elles ont tendance à comprendre assez facilement et vont pas s'enfoncer jusqu'à très loin dans les explications, donc ça va. Mais il y a une personne qui m'a fait ça. Et du coup, oui, on a très bien rigolé tous les deux parce que du coup, je me suis totalement revue dedans et j'ai trouvé ça très chiant. Et j'ai fait, mais du coup, renseigne-toi. Et du coup, j'étais là, bon, très bien. Alors ça, juste pour dire, c'était un peu ma revanche. Au passage, c'était Lina numéro 2 en face de toi. Ça arrive, ça aussi. Hein. C'est comme ma sœur quand elle était chiante quand elle était petite. Elle a eu sa petite, c'était pareil. Bah, t'as vu, tu sais ce que ça donne maintenant. Mais ok, super. Alors maintenant, on va parler d'autre chose. Je voudrais que tu dises, dans la formation, une chose que tu as apprécié et que tu t'es dit, là j'ai appris quelque chose et que c'est vrai que je m'imaginais pas qu'on pouvait faire de cette façon-là et que finalement voilà c'est quand même beaucoup plus simple qu'on peut l'imaginer avec je dirais cette petite méthode. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la formation, un point en particulier que tu as apprécié justement dans ce que tu as appris? Dans la formation en elle-même, est-ce que ça inclut le groupe? Alors, le groupe, je vais quand même le dire pour les personnes qui ne connaissent pas, parce que c'est vrai que pendant les interviews, mais oui, ça va être très bien, parce que justement, j'en parle pas souvent. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a la formation, effectivement. Alors, je vais en parler un peu plus à la fin, mais la formation a un coût. Et après, de rester également dans le groupe avec les élèves, et pour générer effectivement de l'argent sur du long terme, mais en équipe, il y a également un coût supplémentaire. Je l'en parlerai tout à la fin. Et donc, effectivement, Lina, là, totalement, tu peux parler du groupe et justement des bienfaits du groupe par rapport à tout cela. Parce que franchement, moi, c'est ce qui m'a totalement aidé. Il y a eu plein d'aspects, mais c'est principalement la team qui a été vraiment important. Parce que toute seule, déjà, comme tu l'as dit, je suis une feignasse un petit peu. Le principal, c'est de le savoir. Oui, voilà. Après, il faut juste l'assumer. C'est ça. Et du coup, le fait d'avoir d'autres personnes à côté qui travaillaient de la même manière, on se motivait les uns les autres, on a tout un système, quand les autres posent des questions, on peut y répondre, et si nous, à un moment, on se repose la même question, on peut venir voir la réponse. Il y a tout un groupe comme ça, et ça, c'est vraiment génial pour avancer, parce que, comme on le dit si bien, tout seul, on avance vite, mais ensemble, on va plus loin, quoi. Et clairement, je l'ai totalement vu dans ce groupe-là, et c'est vraiment ça... le plus avec la formation qu'il y a eu derrière, franchement c'est le must pour moi. Donc c'est le soutien au niveau des énergies justement de l'équipe qui t'ont permis également de, même s'il y avait des choses à faire, finalement de ne pas laisser de côté cette chance que tu pouvais avoir justement d'avoir ces sous-sous à côté de toi. Totalement. D'accord, ok, super. Allez, je te pose une question qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on vient de dire, mais est-ce que tu t'imaginais il y a un an de ça que je serais sur ton canapé aujourd'hui en train de faire cette interview? Non, pas du tout. Je pensais juste avoir rencontré en Pologne et qu'à la limite, si tu revenais en France, on aurait peut-être pu prendre un café ou quoi si tu passais dans le secteur, mais je pensais pas qu'on en serait là quand même. Alors, c'est ça, ce que je veux dire, c'est que la vie nous apporte, je dirais, des chances à capter, à attraper. C'est à toi, je dirais, d'ouvrir les yeux, de te faire ton propre, comment je fais ça, ta propre opinion personnelle en allant chercher l'information de manière sérieuse, de manière sympathique aussi, en allant poser des questions à des personnes aussi, hein, pas qu'une question objective d'aller chercher des informations techniques sur Internet, c'est une partie, mais également d'aller poser des questions à des personnes qui s'y connaissent directement également. Mais ce que je veux dire par là, c'est saisis les chances d'aller au moins étudier ce que tu as en face de toi. Parce que si tu ne prends jamais le temps d'aller étudier les portes que tu as en face de toi, tu n'ouvriras jamais aucune porte. Moi, il faut savoir que la multiplication, j'ai mis 10 ans. 10 ans avant de trouver le concept de la multiplication. J'ai fait 10 ans de marketing relationnel auparavant. J'étais commercial pour les professionnels, pour les particuliers. J'ai repris mes études à 28 ans dans les assurances et pendant 10 ans, c'est-à-dire 20 ans à mes 30 ans, j'avais 2 boulots, dont le marketing relationnel. C'est à mes 30 ans que j'ai commencé à trouver la multiplication et encore, j'ai mis 1 an à réellement comprendre que je pouvais faire de la recommandation. C'est-à-dire que globalement, mes résultats, j'ai fait même pas 10% de mes résultats la première année.
Ce que je veux simplement dire, c'est que tout ça, ça se fait au fur et à mesure, mais parce que au fur et à mesure, j'ai été sérieux à aller chercher l'information jusqu'au bout. C'est le conseil que je te donne également. Allez, je termine effectivement avec la fameuse question que je vais te reposer. Moi, je l'aime bien cette question, puis à chaque fois, je fais des compliments, ça c'est bien ça. Mais globalement, une personne qui me connaît pas, là maintenant, alors Oui. essaye de te parler toujours de quelque chose qui est spontané, qui vient d'arriver. Par exemple, je viens te voir. Là, qu'est-ce que j'ai fait avec toi? Qu'est-ce que tu apprécies justement dans ce qui vient de se passer, que je suis venu et que c'est quelque chose d'encore nouveau dans le sens qu'on n'avait pas encore fait, puisque là c'est nouveau, je viens d'arriver chez toi, ça fait même pas une heure et demie que je viens d'arriver. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on a fait ensemble? Qu'est-ce que tu apprécies dans la manière dont je travaille avec toi, ce qui s'est passé, la moto, et ce qui s'est passé justement là depuis ces une heure et demie? Oh là, tellement de choses. Attends. Prends ton temps. Oh là là. Allez, un point en particulier que tu as apprécié de ce qu'on a fait depuis tout à l'heure. Le dialogue. Je trouve qu'on peut facilement discuter avec toi et c'est très enrichissant parce que tu apportes plein de points, tu réponds aux questions et même inversement, tu écoutes aussi dans le sens les histoires qu'on a à raconter. Enfin, je veux dire, c'est professionnel et amical en même temps et tu arrives vraiment à concilier les deux et ça c'est génial parce que du coup on n'a pas l'impression vraiment de bosser pour un patron en tant que ses élèves, on n'a pas du tout cette impression-là et ça c'est génial. C'est que t'as vraiment l'impression que c'est un élève avec toi, c'est juste qu'il est level up. mais sinon ouais c'est super agréable et puis ça se lie avec tout le reste, ta joie de vivre et tout ça. Après t'es un peu speed, faut te suivre, mais il va vite. Mais du coup ça peut être motivant, mais bon des fois il court peut-être un peu trop. Bon, après, un peu trop par Pour rapport moi, à tes objectifs à toi, Pour c'est moi, surtout du ça. En fait, alors, il y a deux choses que j'ai envie de dire par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que tu viens de donner un point clé pour moi. Si tu veux réussir dans la multibancation ou dans n'importe quel secteur, je dirais dans la vie, il y a deux clés à avoir. La première, c'est d'être sympathique. Parce que si tu es sympathique, les personnes te disent, bah, t'es sympa, t'es cool. Et puis, en fait, on crée un lien de confiance avec la personne. La personne, elle se dit, j'ai envie de travailler avec une personne comme toi parce que j'ai envie d'avoir une personne comme toi à côté. Première des choses, ne pète pas plus haut que ton CUL et simplement reste toi-même. Premier point pour attirer les personnes et rester toi-même. Pour ça, t'as juste à rester toi-même. En fait, t'as pas besoin de jouer un rôle. C'est surtout ça. Deuxièmement, en fait, savoir également être professionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire répondre de manière pragmatique, efficace à ce qui se passe. C'est-à-dire être à la fois cool, mais à la fois connaître son sujet. Et pas, ouais, on peut être cool, mais si on n'y connaît rien et qu'on n'avance à rien, qu'on n'a pas de résultat, ça va pas, je dirais, faire avancer la machine. Ce que je veux dire, c'est connaître son sujet et voilà, être cool et connaître son sujet en étant finalement rigoureux par rapport au travail, mais tout en restant cool. Ces deux points clés vont te permettre de réussir dans n'importe quoi ce que tu feras, parce que dans ce que tu feras, il y aura toujours une question de relations humaines, à moins que tu sois un esquimau et que tu fasses ta banquise tout seul dans ton coin, mais sinon, tu as besoin effectivement de faire des relations humaines. Donc, si tu fais de la sympathie et que tu te connais ton sujet et que tu es sérieux par rapport à ça, c'est bon, ça passe. C'est les deux points clés. Maintenant, effectivement, ce qui est important également, c'est que moi, effectivement, aujourd'hui, ok, je suis à un niveau certainement au-dessus parce que j'ai de l'expérience, parce que j'ai pas arrêté de la répéter. Mais aujourd'hui, j'en apprends tous les jours, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on échange en fait comme deux personnes qui simplement s'échangent des informations, des bons plans, des informations pour justement s'entraider l'un l'autre. Et moi, je connais pas tout non plus tout le temps, j'en apprends aussi, et c'est ça en fait, c'est un échange pour s'entraider, pour justement réussir ensemble. Ça, c'est très 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 important justement de rester dans cet état d'esprit, et c'est comme ça qu'on peut réussir. Ok, allez, je termine maintenant avec, comme je dis, mon placement de produit. Les gens ils sont morts de rire quand je dis ça. Putain, le mec il ose dire ça dedans, mais on s'en fout. Alors moi je reste moi-même, c'est la vérité. Allez, donc pour placer mon produit, il faut savoir aussi qui je suis. Avant de savoir ce que tu fais, il faut que tu saches qui tu es. Donc moi, je m'appelle Vincent Tamizier, j'ai 35 ans, je suis originaire de Bordeaux à la base et donc également expat à Cracow en Pologne, là où on s'est rencontrés il y a un an. Moi, ça fait 5 ans que j'y suis. Et donc de ce côté-là, j'ai généré dans les banques en ligne 81 000 euros de primes de parrainage avec Boursorama, Mail, Banque Fortuno, ING, Orange Bank, et la dernière tu l'auras pas, c'est pas encore la fin du Tour de France, donc tu peux toujours attendre, mais tu l'auras à la fin, hein, c'est le cliffhanger de la fin du Tour de France, hein, ils auront attendu 2 mois. Et donc globalement, aujourd'hui j'ai accompagné 150, alors ça c'est la base, là en fait je suis à 160-170 personnes que j'ai accompagnées depuis 2 ans et demi à générer les 500 euros par mois par rapport à la multibancarisation.
Aujourd'hui, maintenant, allez, je place mon produit l'ebook à 77 €. Ça t'aide à ne pas courir après les gens, mais à les faire venir à toi. Je connais le truc par cœur. J'en peux plus tout le temps de toujours répéter la même chose, mais je crois que tu l'as compris maintenant. Donc, aujourd'hui, en fait, au niveau psychologique, il t'aide énormément pour justement faire des petites actions, mais qui vont avoir des résultats très importants de ce côté-là. Ah, il y a le petit minou là qui est mieux à la côté. Vous voyez, il est juste ici. Et donc du coup, également donc la formation qui est à 497 € ou 99 € par mois sur 6 mois. Oui, c'est plus cher parce que tu payes en plusieurs fois, hein, si tu as fait le calcul. Et donc de l'autre côté, ça va t'apprendre à pérenniser l'activité, mais quelque chose d'encore plus costaud. Et surtout que tu pourrais utiliser la formation qui est la formation DCAPS, donc la grosse formation, elle carrément sur également d'autres secteurs que la multibancation, parce que ça va t'apprendre simplement à communiquer, à transmettre l'information à une personne. Bon, plus particulièrement sur la multibancation là, mais tu pourras la réutiliser, c'est-à-dire l'extrapoler, enfin l'extraire, je dirais plutôt, dans d'autres secteurs si tu veux réussir sur Internet également. Je crois que j'aurais dit déjà pas mal. Maintenant, c'est le moment de dire le mot de la fin. À toi, Lina. Le mot de la fin. Oui, c'est le mot de la fin. Elle s'y attendait pas. Et à chaque fois, c'est comme ça. Je suis mort de rire. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes là si elles doivent se bouger les fesses? Elle était cool avec le milieu, alors ouais, elle nous a lâché. Pardon. Et le minou, il nous dit quoi? Ah, il mange le micro. Le mot de la fin, ce que je pourrais dire aux gens pour... Ouais, pour qu'ils se bougent les fesses, là. Tu leur dis quoi? C'est quoi ton eureka, ton mot de cri de guerre? Voilà. J'aime pas être préparé comme ça, hein. Ouais, je le fais pour toi. Waza! Tu veux faire celui... Ok, d'accord. À toi le tien? Bazinga! Bazinga! Hey, n'oublie pas de t'abonner à ma newsletter dans la description de cette vidéo. Tu y retrouveras des témoignages, des interviews, des news de mon Tour de France 2020 qui est mon 3e Tour de France, des tips et astuces du moment sur les banques en ligne pour les débloquer, les actualités des banques et même des offres promotionnelles sur mon ebook et ma formation et cela exclusivement sur ma newsletter. Ne perds plus une seconde.